Il est sorti des débats ici que M. Tienya, avec son réseau de collaboration, établissait des pièces pour des opérations fictives que vous avez certainement co-signées sur la base de la foi que vous lui avez accordée. Madame Parkouda Zongo Odile. Présente. Vous voudrez bien vous présenter? Je suis Non. Parkoudane Zongo G. Odile. Vous êtes à quel service? Actuellement, je suis à la DGF du ministère des Sports. Vous êtes? Je suis au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Anciennement, vous étiez où? Pardon? Anciennement, vous étiez où? Anciennement, j'étais là-bas, Là-bas, c'est où? au ministère des Sports, avant d'être nommé DGF, au ministère de l'action, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire en 2022. J'ai pris service comme DGF le 2 juin 2022 et j'ai cessé le 7 mars 2023. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous connaissez M. Tienya Amidou? Oui, je le connais. En tant qu'ancien collaborateur. Ancien collaborateur. Vous avez des liens de parenté ou d'alliance? Non. Vous connaissez M. Ouedraogo Salifou? Non. Vous ne le connaissez pas? Non. Vous n'avez jamais travaillé ensemble? Non. Vous connaissez M. Bayoulou Philippe? Oui, je le connais. Quels sont vos liens? Ou alors, quels étaient vos liens? C'était des liens de collaboration à la DGF. Il était un de mes agents et il était le responsable du service de l'exécution budgétaire. Vous avez des liens de parenté? Non. Vous avez des liens d'alliance? Non. Vous connaissez Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil? Oui, je la connais. Vous avez des liens de parenté? Non. Vous avez des liens d'alliance? Non, non. Vous êtes appelé à cette barre en tant que témoin et vous allez jurer de dire la vérité sans rien retrancher, sans rien rajouter. Vous levez la main droite et vous dites « Je le jure ». Je le jure. Je le rappelais à l'instant, vous avez été appelé dans le cadre de ce dossier en tant que témoin. Témoin de faits de dissipation de ressources de l'État au sein du ministère en charge de la solidarité nationale. Qu'est-ce que vous pouvez globalement dire sur ces faits? Sur ces faits, je n'en sais rien. Après ma cessation de service, je n'ai rien ressenti jusqu'à ce que j'ai appris les nouvelles aussi, comme quoi il y a eu malversation. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. C'est tout? C'est ce que je peux dire. Vous pouvez rappeler les années de votre service au sein de ce ministère? J'ai pris service le 2 juin 2022 et j'ai cessé le 7 mars 2023. Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez quitté ce ministère? Pardon? Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez quitté ce ministère? Bon. Simplement parce que j'ai été remplacée par mon successeur
Vous avez été Mais- remplacé par votre successeur. Oui, oui. Et votre successeur, c'était qui? Monsieur Yé Camille. Je voudrais noter aussi que mon ministère, c'était le ministère de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Et en fin septembre 2022, il y a eu changement de régime. Et les ministères ont été fusionnés. Ministère de l'action sociale et de l'action humanitaire fusionnés au ministère du genre et de la famille. Donc, et c'est ce dernier ministère-là qui a été fusionné là que mon successeur a hérité. Donc, il n'a pas hérité seulement du ministère que moi je pilotais. Le ministère dans lequel vous étiez, c'était celui en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, c'est bien ça? Oui, C'est dans ce ministère que le compte dont est devenu responsable M. Yé était logé. je n'ai pas bien compris. Le compte que M. Yé Camille gérait en tant que DAF faisait partie du ministère de l'action, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. C'est bien ça? J'aimerais qu'on me précise le compte. Je vais vous préciser donc. Le ministère à partir duquel les justifications se faisaient par les pièces justificatives Oui, de la manutention, c'était au sein de votre ministère. oui, oui. C'est cette précision que nous voulions. Monsieur Yé Camille a été nommé le 3 mars Oui. et a pris service effectivement le 7 mars de ces Oui. déclarations. Comment se faisait le déblocage des ressources dans ce ministère avant que vous ne cessiez service Concernant le compte concernant le compte en cause? en cause. Dans ce compte, il était prévu la prise en charge des vivres, l'achat des vivres, des kits d'hygiène, tout ce qui concourait au magasinage des vivres. Et aussi, il y a un montant qui avait été débloqué pour mener les activités du ministère. Et quand j'arrivais, la plupart des marchés étaient déjà passés, attribués, notifiés, et j'étais chargée de poursuivre le suivi de l'exécution jusqu'au paiement. Quant aux activités, cela se faisait à travers les TDR, les structures adressaient les TDR. Et de concert avec le secrétariat général, on regardait voir s'il y a des ressources disponibles pour exécuter ces activités. Si c'est nécessaire et si les ressources sont disponibles, nous, on donnait le OK et il y a la demande aussi de l'autorisation de délocalisation si il s'agissait d'une mission et si tout ça s'était réuni, bon, et en fonction du montant du budget qu'on doit allouer, le chèque était tiré. Le chèque est tiré en fonction du montant et l'agent qui est chargé de la prise en charge part toucher le chèque et s'occupe de la prise en charge de l'activité. Détendez-vous, madame. Détendez-vous. Vous avez compris? Oui, oui. Détendez-vous. Vous avez pris service le 2 juin 2022, vous avez dit. 22.
vous avez pris service le 2 juin 2022. Oui, Vous avez cessé service le 7 mars 2023. oui, Vous avez traversé 2 exercices budgétaires. non, je peux dire non. Allez-y, donnez-nous des explications. Je dis cela parce que quand j'ai pris service, le 2 juin, j'assurais pleinement le rôle de DGF. Jusqu'en fin septembre, où il y a eu le changement de régime. Et à partir de cet instant, le ministère a été refusionné. Quand je partais, c'était scindé. Pour donner ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire et le ministère Genre et Famille. La scission est intervenue à quel moment? La scission est intervenue au premier, juste l'avant-dernier changement de régime, avec Vous avez l'ancien président. une idée? Oui, C'est vrai que nous l'avons tous vécu, mais on n'a pas nécessairement une idée de la date exacte. Une idée de la date à laquelle la scission est intervenue. bon, moi aussi je n'ai pas une date exacte, mais je peux dire, c'est avec l'arrivée du président, l'ex-président Damiba. Mais vous avez terminé l'année 2022 en tant que DGF. Oui, Vous avez continué en tant que DGF jusqu'en 2023. théoriquement. Expliquez-nous. Ok. Du 2 juin en fin septembre, j'assurais pleinement le rôle de DGF du ministère de l'Action sociale, du ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Lorsqu'il y a eu le changement de régime en fin septembre, le ministère a été fusionné et ça a donné un nouveau ministère. Donc d'office, j'étais plus DGF de ce nouveau ministère. Mais nous avons eu l'autorisation du ministère en charge des Finances qui a autorisé chacun des anciens DGF de continuer le suivi de l'exécution du budget des anciens ministères jusqu'au 31 décembre pour boucler l'année budgétaire. Ça a été une autorisation qui m'a permis plutôt de continuer à exercer jusqu'au 31 décembre 2022. Et en octobre, la nouvelle ministre qui est arrivée avait pris une note aussi pour désigner un arrêté pour désigner les chargés d'expédier les affaires courantes. Donc, celui qui était chargé d'exécuter les affaires courantes du nouveau ministère, ce n'était pas moi. Ok, on va résumer. Vous avez pris service le 2 juin 2022. Oui, En fin septembre, il y a eu scission. il y a eu fusion. Il y a eu fusion. Oui, Et vous avez été autorisé à exécuter votre budget jusqu'au 31 décembre. oui, C'est bien ça? c'est ça. Le compte qui est en cause, il était logé dans votre ministère. Oui. Comment est-ce que vous justifiez l'exécution de votre budget? Comment est-ce que vous avez justifié l'exécution de votre budget au 31 décembre 2022 en tant que DAF?
Comment j'ai justifié? Tout à fait. Vous avez nécessairement collecté des pièces justificatives, c'est ça? Oui, les pièces concernant ce compte, tout était réuni au niveau du gestionnaire de compte, qui est M. Tienya. Le gestionnaire de compte était donc M. Tienya. Oui. Vous aviez combien de gestionnaires de compte? J'avais trois principaux. Vous en aviez 3. Vous pouvez les citer? Il y a le compte de la régie, le compte ProSoc. Le nom des gestionnaires, s'il vous plaît. Le compte de la régie était géré par M. Tiendrebeo Daouda comme régisseur. Ensuite, Le compte ProSoc qui était géré par M. Tien Amidou. Le compte partenaire qui était géré par Mme Tarpaga Petronil. Il faut dire qu'il y avait d'autres comptes qui étaient là, présents, mais qui étaient inactifs au cours de ma gestion, qu'on n'a pas touché. ces comptes étaient inactifs, c'est-à-dire? Bon, il n'y avait pas de mouvement. C'est des comptes qui concernent le ministère, mais à mon arrivée, il n'y a pas de mouvement d'opération là-dessus. Donc, je n'ai pas pris part à exercer dans Ce compte s'appelle comment? Vous en avez une idée? Lorsqu'il dit qu'il n'y avait, vous dites qu'il n'y avait pas de mouvement là-dessus. En termes profanes, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de dépenses nécessaires à effectuer là-dedans. Il n'y avait pas de dépenses à effectuer. Mais le compte était crédité? Bon, au cours de ma passation, en tout cas, il y avait des attestations de ces différents comptes avec leurs soldes qui étaient retracés. Des ressources étaient affectées à ce compte? Ce n'est pas un seul compte, ça vaut au moins 2. Ça vaut au moins 2 comptes. Oui, je n'ai pas grand souvenir, à moins que je vérifie dans mon... Ce que le tribunal veut savoir, est-ce qu'il y avait des ressources allouées à ce compte? Même s'il n'y avait pas d'opération particulière là-dessus. Non, à part les soldes que je suis allée trouver, je n'ai pas eu de mouvement créditeur. Il y avait des soldes créditeurs? Oui. Vous estimez à combien ces montants sur ces comptes-là? Inactifs, comme vous le dites? Je n'ai pas souvenance, sauf dans les pièces. Sauf dans les pièces. Vous dites que ces comptes étaient au nombre de combien? Ces comptes inactifs dont vous parlez. Ça valait au moins 2. Bon, mais moi, je ne sais pas. J'ai mon PV de passation où les comptes là étaient retracés. Vous l'avez ici? Oui. On peut jeter un coup d'œil là-dessus?
Madame, les comptes que vous aviez sous votre responsabilité, ce sont ceux listés à la page 8. Oui. Si vous le voulez bien, je vais en donner lecture. Nous avons l'annexe numéro 02, attestation de solde de compte trésor intitulé Plan d'action, Plan Action Ministère Pro FE. Annexe numéro 03, attestation de solde du compte intitulé CAF bar FADA. Annexe numéro 04, attestation de solde du compte intitulé CFAF Ouaga. Annexe numéro 05, attestation de solde du compte intitulé PRPG vulnérable. Annexe numéro 06, attestation de solde du compte trésor intitulé Perse handicapé, format. Attestation, annexe numéro 07, attestation de solde du compte trésor intitulé PROJ handicap inclus social. Annexe numéro 08, attestation du solde du compte intitulé JSR, attestation. Annexe numéro 09, attestation de solde du compte intitulé RA DAF-MF-SNF. Annexe numéro 10, attestation de solde du compte trésor intitulé renforcement Pro SOC MASSN. Annexe numéro 11, attestation de solde du compte intitulé Fonds partenaires. Les comptes les plus actifs, madame, ce sont lesquels? En son temps. Le compte ProSoc, le compte RA, régie d'avance. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Le compte ProSoc, annexe numéro 10, oui. Le compte RA, régie d'avance. Le compte RA-DAF. Oui, oui. Ensuite, le compte partenaire. L'annexe numéro 11. Les autres comptes recevaient des financements de l'État? Oui, oui. Les autres comptes recevaient des financements de l'État. Est-ce que des activités étaient exécutées sur ces comptes? Pas au cours de ma gestion. Pas au cours de votre gestion. À titre d'observation, est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler M. Yé? Nous allons demander à la sécurité de rappeler M. Yé. Après. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, Monsieur le Président. Merci bien. Que contient votre sac? C'est les pièces justificatives des dépenses. Et puis, par rapport au dossier, par rapport à mon intervention, j'avais des pièces justificatives à donner, à remettre
le rapport d'audit, ASE et puis les autres pièces justificatives. Merci bien. Vous pouvez vous installer un attendant. Ok. Nous avons compté, il y a 10 comptes qui étaient logés au sein du ministère en charge de la solidarité nationale. C'est bien ça, madame? Oui, Et vous dites que seuls 3 comptes étaient actifs oui, au cours de ma gestion. au cours de votre gestion. Et en même temps, les autres comptes recevaient des financements de l'État. Au cours de ma gestion, on n'a pas eu de financement dans ces différents comptes parce qu'on n'a même pas touché, j'ai même pas touché à ça. Cela a été retracé pour me montrer les différents comptes du ministère lors de ma passation avec mon prédécesseur. Oui, nous comprenons cela très bien. Vous n'avez pas eu à faire donc d'opération là-dessus, ça on Oui. l'a compris. Oui, oui. Mais nous voulons savoir si ces comptes recevaient des ressources de l'État. Je crois parce qu'il y a l'attestation de chaque compte qui est joint dans le C'est dossier. marqué effectivement attestation de solde de compte. du compte. Oui, Pour chaque compte que j'ai eu à rappeler ici. oui, oui. Comment est-ce que M. Tiegnan justifiait les dépenses sur les comptes dont il avait la gestion pendant que vous étiez DAF? OK. Pendant que j'étais DGF, les pièces justificatives concernant les activités, après prise en charge de l'activité, les pièces revenaient à mon niveau pour que je regarde et je signe aussi. Parce qu'en bas de chaque état, il y a ma signature aussi. Vous signez les différentes... Pardon? Vous signez donc les différentes pièces. Oui. Et on réunit tout maintenant. Et lui, il garde à son niveau pour procéder à la justification. Monsieur Tiegnan tenait-il un livre-journal? Lors de ma gestion, il n'en a pas tenu. Et pourquoi il n'en a pas tenu? Je lui avais exigé cela. J'avais exigé la tenue comme tous les autres, la tenue du livre-journal. Si nous suivons vos déclarations, sa gestion était justifiée par les pièces, exclusivement par les pièces qu'il produisait. Oui, en plus de ça, il y avait aussi les relevés que je faisais prendre pour faire un rapprochement de ce qui était payé. Madame, en tant que DGF, Oui. que signifie pour vous le livre-journal? Le livre-journal retrace les différentes opérations physiquement arrêtées chaque mois. Les différentes opérations qui passaient dans le compte. Les différentes opérations qui passaient dans le compte. Oui, oui. C'est vrai, vous n'êtes pas juriste, mais quelle est la valeur qu'on accorde à un livre-journal par rapport à des pièces qui sont produites? Si vous prenez un livre-journal, qui est un document obligatoire, et vous prenez des pièces comptables qui peuvent être fabriquées par n'importe qui,
On est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Je crois que c'est les pièces. Parce que la pièce peut être là et peut-être par omission, on peut ne pas retracer ça dans le livre journal. Par omission, on peut ne pas classer cela dans le livre journal. C'est ça? C'est ce que je crois. Vous pouvez reprendre votre intervention? Je crois que les pièces ont plus de valeur. Le livre journal, c'est pour retracer la liste des opérations passées. Tout à fait. Le livre journal, c'est pour retracer la liste des opérations effectuées. Est-ce que pour justifier une opération, il n'est pas plus facile de produire le livre journal que de transporter un carton de pièces justificatives? En matière de transport, je peux dire que c'est facile de transporter le livre journal. Mais je me dis que la présence des pièces aussi est nécessaire pour voir si effectivement telle pièce a été retracée dans le livre journal. Madame, si on vous posait la question aujourd'hui de justifier votre gestion, est-ce que vous êtes en mesure de le faire sans votre livre journal, votre gestion? Oui. Étant entendu que les pièces peuvent être détruites. Oui, parce que j'avais mis un dispositif à mon niveau pour suivre les opérations, personnellement. Selon vous, M. Ié exécutait très bien sa mission. Je n'ai pas travaillé avec M. Selon vous, Ié. M. Ténia, excusez-moi, c'est un lapsus, M. Ténia exécutait très bien sa mission. Oui. Je vous rappelle une de ses déclarations ici. Monsieur Yé, Monsieur Ténia, excusez-moi. Oui, Monsieur le Président. Il me semble que vous avez dit Oui. au cours de cette audience que vous avez imité la signature de Madame Parkouda et le chèque n'est pas passé. Oui. Madame Parkouda, Présente. vous en savez quelque chose? Non, Monsieur le Président. Voici un collaborateur que vous jugez avoir bien fait son travail, qui fait pareille déclaration. Quelles sont vos observations? Oui, nous vous écoutons.
Je peux dire que ce n'est pas loyal de sa part. Ce n'est pas loyal de sa part. Pourtant, vous avez co-signé des pièces avec lui. Les pièces que j'ai co-signées, Monsieur le Président, relèvent des dossiers qui étaient inscrits pour paiement. Des dossiers qui étaient Inscrits dans le cadre de l'exécution du budget. Oui, mais ces pièces dont vous parlez, est-ce que vous pensez que ça correspond obligatoirement à des opérations réelles? Monsieur le Président, moi, j'ai pris le soin de chaque fois garder une copie des chèques et des lettres de virement qui ont été consignés par moi et puis par Monsieur Tienya. Donc, en dehors de ces pièces que moi j'ai, dont je dispose les copies, en dehors de cela, je ne suis pas au courant d'autres pièces qui ont été co-signées par moi et par lui. Madame, on comprend que vous avez co-signé des pièces. Et ces pièces correspondent à l'exécution d'activités. Oui. Dans le cadre de l'exécution de votre budget. C'est bien Oui. ça? Est-ce que ces pièces correspondent nécessairement à des opérations réelles? Les pièces dont j'ai connaissance, oui. Les pièces dont vous avez connaissance, oui. Il est sorti des débats ici que M. Tienya, avec son réseau de collaboration, établissait des pièces pour des opérations fictives que vous avez certainement co-signées sur la base de la foi que vous lui avez accordée.